Rugir, le combat des prédateurs. C'est incroyable ce qu'ils font. Les 4 prodiges sont vraiment les meilleurs. Pas étonnant qu'ils soient encore en lice. Le fait que tu n'aies pas été éliminé en dit long sur toi. Eh ouais, je suis un champion. Fais gaffe à ce que ça ne te monte pas trop à la tête. Surtout vu les bladers que tu vas devoir affronter. Si mes adversaires me cherchent, ils vont me trouver. Je suis prêt à toute éventualité. Arrête de jouer les gros durs. T'as vu qui va participer au prochain combat? Ouais, Ken va affronter Ben, n'est-ce pas? Un combat entre 2 coéquipiers. Anciens coéquipiers, ce sont des ennemis maintenant. Ouais, je suppose que t'as raison, mais je suis plutôt surpris de t'entendre dire ça. T'es plus le même, Valt. Ça, tu l'as dit. J'ai l'impression que Wakia a déteint sur toi. C'est Ken qui m'a fait voir les choses différemment, juste avant notre face-à-face. Prépare-toi. Tu n'as pas la moindre idée de ce qui t'attend. Écoutez, je me réjouissais à l'idée de jouer avec mon ami même si on n'était pas dans la même équipe. Ce n'était pas la bonne attitude. Ouais, Ken n'était pas là pour plaisanter, lui. Il fichait la trouille. C'est bien un prédateur, ça ne fait aucun doute. Il a le regard d'un loup et le côté flippant d'une licorne. Oui, peut-être, mais d'après moi, le plus féroce de l'équipe, ça reste leur capitaine. Oh, Ben contre Ken, ça va être le combat du siècle. Ouais, chaos explosif. Encore une victoire. C'est fou ce que j'adore gagner. Passons au combat suivant. Tu ne veux pas te reposer? Tu ne fais que perdre après tout. Ça fait 7 défaites d'affilée au cas où tu aurais perdu le fil. Pas besoin de se reposer quand on est surdoué. Je crois que tu devrais peut-être revoir ta stratégie. Non! Ce qu'on veut, c'est repousser nos limites et ne pas prendre de risques. En atténuant notre quota de défaites maintenant, on ne pourra que gagner ensuite. Ça n'a aucun sens ce que tu viens de dire. Tu vas nous aider à battre Ben, oui ou non? Vous avez vraiment envie de le battre? Ouais, c'est en tête de notre liste d'objectifs. Juste avant d'aller sur Mars. Ça, c'est de la compétition. Je suis partant. Je vais tout faire pour t'aider à remporter ton combat contre le capitaine. Un homme ou une marionnette ne pourrait pas rêver mieux. Il est temps de renverser la situation. Je vais réveiller le prédateur qui sommeille en moi. Ça ne devrait pas durer longtemps. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Moi aussi. Le prédateur qui sommeille en toi? C'est bien ça que tu viens de dire? C'est Ben qui nous en a parlé quand il a appris qu'on serait ses adversaires. Je veux voir le prédateur qui sommeille en toi, Ken. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu crois vraiment qu'il y a un prédateur qui sommeille en moi? Ouais. Je dois avouer que ça m'a troublé d'entendre Ben dire ça. J'ai tellement hâte de lui montrer à quel point on a gagné en puissance. Il va être pris de court. Il a dû voir quelque chose de spécial en toi quand il t'a demandé de rejoindre l'équipe. Oui, sans doute. Mon air de loup sauvage ne passe pas inaperçu. J'ai beaucoup de mal à me faire de nouveaux amis quand je change d'école. Alors c'est génial de se sentir intégré. Ben est très doué pour ça. Ce n'est pas le seul. Bessou parle aussi de notre bon ami Val. Hein? Ah oui, tu m'avais déjà dit qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Ça doit vraiment faciliter un déménagement. On a eu de la chance d'avoir 2 équipes et 2 capitaines aussi géniaux. Mais on ne fera de cadeau à personne, je te le garantis. Le meilleur moyen de remercier un ami est de le battre dans une arène. Ben, tu ne crois pas que tu t'entraînes un tout petit peu trop? Tu ne t'apprêtes pas à affronter les 4 prodiges? Qu'est-ce que t'as dit? Tu vois, c'est ça l'attitude qu'il faut avoir. C'est pour ça que c'est lui, notre capitaine. Il prend tous les combats au sérieux. Ouais. Les combats individuels du tournoi national continuent. L'enjeu est énorme et tout est en place pour accueillir les plus beaux combats que vous n'avez jamais vus. On commence par un combat de grande ampleur aujourd'hui. Ouais! Dans le coin rouge, on retrouve le dresseur de chiens à 3 têtes, Ken Midori. Et face à lui, dans le coin bleu, on retrouve le tracker redoutable, Ben Azuki. 2 rivaux de la même équipe. Les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. Il est difficile de faire des pronostics, alors voyons ce que ça donne. Ah, mon cœur bat à 100 à l'heure. Beast Betromote est difficile à battre, mais ce sera quand même serré. Vas-y, tu peux le faire, Ken. Je crois en toi. Qu'est-ce qu'il y a?
Écarte-toi, le prédateur se réveille. Génial. Premier combat. Vous avez vu la position de lancement de Ken Midori? Il se tient loin au-dessus de l'arène. Je me demande quelle est sa stratégie. Je n'avais encore jamais vu quelqu'un faire ça. Moi non plus. Et vu la tête que fait Ben, c'est aussi une première pour lui. Ça va être un combat épique. Quelqu'un devrait le filmer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est sérieux? Je me demande ce qui nous prépare. Moi, je le sais, mais je ne vous dirai rien. Ken a prévu quelque chose de très spécial, vous allez être surpris. À vos marques. Prêt. Hyper vitesse! Kerbeus se dirige tout droit vers son adversaire. Elle est pressée de l'attaquer. C'est bien, Kerbeus. Pas de place pour la peur. Ah! Pétromote, vas-y, contre-attaque! Incroyable, il l'a déjà battu? Beast Petromod gagne 2 points grâce à un chaos explosif. Ben Azuki gagne les premiers points. C'était du rapide, cette attaque. Le premier combat s'est terminé en un rien de temps. La technique de lancement de Ken a échoué. C'est insensé, elle fonctionnait bien à l'entraînement. Ça craint. C'était une sacrée mise en scène pour une défaite si rapide. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? On a le droit de demander de refaire le premier round? Kerbeus avait l'air solide au début, mais Betromote était plus rapide. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je n'en suis pas encore sûre. Je crois que ça a quelque chose à voir avec la façon dont elle se déplace dans l'arène. Ce sera ton unique victoire de la journée. Deuxième combat. Tu peux le faire, Kerbeus. Tu as déjà battu Betromote. Alors, tu es prêt à combattre? Tu sais quoi, Ken? Quoi? Tu as réveillé le prédateur qui sommeille en toi lors du dernier combat. Hein? Génial. Un point pour King Kerbeus grâce à un KO par sortie d'arène. L'outsider à 3 têtes montre les crocs. Le score est de 2-1 maintenant. Ça y est, j'ai compris pourquoi Ken a tenté ce lancement. En faisant rebondir Kerbeus et en heurtant Betromote rapidement, Kerbeus a moins le temps de perdre en vitesse. Ouais, mais pour ça, il faut d'abord réussir à le faire, ce lancement, parce qu'à cette hauteur, c'est risqué. Il doit trouver que ça vaut le coup de prendre le risque. Tu crois que ça va payer? Peut-être. Il doit empêcher Betromote de prendre de la vitesse. C'est vrai que c'est risqué, mais il n'a pas le choix. Troisième combat. Merci d'avoir réveillé le prédateur qui sommeille en toi, mais tu vas t'arrêter là. Ouvrez grand les yeux. Ce lancement pourrait déterminer lequel de nos deux bladers accédera au prochain round. À vos marques. Prêt. Hyper vitesse! Ne la laisse pas s'échapper! Réduis-la en miettes, Betromote! Vas-y, Ken! Montre-lui qui c'est le chef de meute! Allez, Ken! King Kerbeus gagne un point grâce à un KO par sortie d'arène. Je savais que tu pouvais le faire! Ouais, victoire! J'avais raison. Pour gagner, il frappe tout de suite et à pleine vitesse. Voyons s'il continue sur sa lancée. Difficile à dire. Ben connaît sa stratégie maintenant. Il n'y a plus l'effet de surprise. À mon avis, c'est du 50-50. Oh là là! C'est tendu! Le score est de 2-2 maintenant. Ken Midori s'accroche. Il a sorti les griffes et s'éloigne de plus en plus de la défaite. Il se donne à fond. Mais est-ce que ce sera suffisant? Voyons qui va triompher lors du prochain combat. Donne tout ce que tu as, ok? Ok. Énorme collision entre King Kerbeus et Beast Betromote au centre de l'arène. Et
Égalité! Incroyable! Les deux toupies ont fait un KO par sortie d'arène au même moment! On passe au 5e combat! On se réhydrate un peu et c'est reparti. Allez, Ken, il est temps d'en finir maintenant. Ça fait un moment que je n'avais pas vu un tel combat. Je pensais que Ken allait se faire ratatiner. La façon dont il résiste est impressionnante. 5e combat. C'est maintenant que tout se joue. Oh ouais. Je ne l'avais jamais vu commencer dans cette position. Vous avez vu ça? Ben Azuki va modifier son lancement. Ne nous préparerait-il pas une contre-stratégie? Il le fait tard, ce changement. Ouais, ça veut sûrement dire qu'il commence à désespérer. Tu peux le faire, Ken. C'est toi qui vas gagner ce combat, peu importe ce qu'il mijote. C'est le moment. C'est ma seule chance de me débarrasser de ce prédateur. Je mise tout sur ce lancement. C'est moi qui vais gagner. Il faut que je te batte si je veux pouvoir affronter Valt. À vos marques. Prêt. Hyper vitesse! Là! Qu'est-ce que c'est que ça? Elle va vite perdre l'équilibre en tournant comme ça. Non, regarde, son équilibre est parfait. Où a-t-il appris à faire ce lancement? Betromote domine le centre de l'arène. Kerbeus, elle, surgit telle une bête sauvage. Qu'est-ce que... La toupie de veine ne bouge pas d'un poil. Elle attend sûrement que sa proie se fatigue avant de contre-attaquer. Tu n'échapperas jamais à Beast Betromote! Ancrage bestial! À toi, King Kerbeus! Propulsion enchaînée! Quelle intensité! Ces deux prédateurs connaissent des techniques incroyables. C'est devenu un combat d'endurance. Lequel des deux va tenir assez longtemps pour l'emporter? Voyons ce que t'as dans le ventre, Betromote! Tu peux le faire, Kerbeus. N'abandonne surtout pas. C'est l'heure d'être un vrai prédateur et de lâcher la meute, Kerbeus! Maintenant, Betromote! Un point pour Kerbeus grâce à un KO par dernier survivant. Ken Midori gagne le combat avec un score de 3-2. Et voilà, ça y est! Le 5e combat est maintenant terminé! J'ai réussi. Oh non. Je n'arrive pas à croire qu'il est perdu. Moi non plus. J'en reviens pas. T'es devenu officiellement mon héros, Ken. Attention aux éclaboussures, les copains. On dirait une bouche d'incendie. Quelqu'un aurait un poncho à me prêter? Merci, King Kerbeus. Ben. Ken, t'as été un vrai prédateur. Tu peux être fier de toi. Je vais te regarder. T'as intérêt à continuer à gagner. Ça marche. Il en a fait du chemin, le marionnettiste. Ouais, ça tu l'as dit. Ça nous rappelle qu'on a une sacrée concurrence. Il ne faut pas se déconcentrer. Et encore, tu n'as rien vu. Shukurenai, l'un des 4 prodiges, accède au prochain round. Wakiya Murasaki décroche lui aussi sa place. Tu vas devoir faire bien mieux pour me battre. Xeno Excalius a découpé son adversaire. Xander Shakadera prend part à la fête. Pas étonnant que Louis Shirosagi soit notre actuel champion. Personne ne se met en travers du chemin de Lost Louis Nord. Allez, place au dernier combat du 2e round. Qui va obtenir la dernière place tant convoitée? Dans le coin rouge, on retrouve un blader si talentueux que même Louis Shirosagi le respecte. Il s'agit de Gabe Brunei. Coin bleu se trouve un blader des plus brillants. C'est un soleil au milieu d'un ciel étoilé. Accueillons le dernier des 4 prodiges, le seul et l'unique Zack le Soleil! Zack, par ici! C'est toi qui vas gagner, Zack. C'est moi ou il fait chaud là-dedans? C'est sûrement la chaleur du soleil. Z-A-C, vive Zack! Moment gênant, Zack reçoit des drôles d'encouragements de la part du nouveau venu, Akira Yamatoga.
Premier combat. Le voilà enfin, le dernier combat avant le 3e round. Qui va se qualifier? Vas-y, Zach! Il n'arrive pas à m'entendre. Je devrais crier plus fort. À vos marques. Prêt. 3, 2, 1... Hyper vitesse! Impossible! 2 points pour Giga Gaianon grâce à un chaos explosif. Bravo, Gaianon! La victoire est à nous! On démarre avec une belle victoire de Gabe. Zach doit être sous pression maintenant. Ce n'est pas son genre de ne pas briller. Joli coup. À quoi est-ce que tu t'attendais, Zach? Je ne compte pas baisser ma garde, je sais à qui j'ai affaire. Tu as toute mon admiration, mais je te préviens, je ne serai pas éclipsé. Waouh, quel honneur! Il y a l'un des 4 prodiges qui doit me rattraper. Ah. Deuxième combat. Hey! Un point pour Zillion the Tron grâce à un KO par sortie d'arène. Le score est de 2 points à 1 maintenant. Zach est en train de remonter. Troisième combat. À vos marques. Prêt. 3, 2, 1... Hyper vitesse! Sans ça! Giga Gaianon s'avance, mais Zillion the Tron l'évite et s'empare du centre de l'arène. C'est l'heure d'en finir, Gaianon! Un seul d'entre nous ira sous les projecteurs. 2 points pour Zillion the Tron grâce à un chaos explosif. Zach le Soleil gagne le combat avec un score de 3 à 2. Je vous en prie, je fais ça pour vous, cher fan. Et voilà! Giga Gaianon a craqué sous la pression. Et c'est notre superstar préféré qui s'est qualifié. Vous entendez tous les cris de ses fans? Je n'oublierai jamais ce bruit. Parce qu'un jour, c'est Anubion et moi qu'ils encourageront. Et c'est à ce moment-là qu'on jouera réellement dans la cour des grands. Le tournoi s'arrête là pour moi. Non. J'aime finir sur une poignée de main. Merci. Tu m'as presque fait douter au début du combat. Tu as très bien combattu. Il faut avoir un sacré talent pour me déstabiliser. C'est gentil de dire ça. J'ai cru que j'allais te battre. Il faudra que tu retentes ta chance. J'ai tenté ma chance, mais je ne fais pas le poids face aux 4 prodiges. Efface-moi vite ce sourire. Tu prends ça à la légère. À te voir, j'ai l'impression que tu es content d'avoir perdu. Ça s'appelle être bon joueur. Et voilà, les amis, le 2e round est terminé. Revoyons ensemble la liste des bladers qui se sont qualifiés. Il y a tout d'abord Valtaoy. Sa coéquipière n'est autre que Victory Valtriek. Il y a ensuite un nouveau venu, Akira Yamatoga. Il est accompagné de Atlas Anubion. Oh oh, des bêtes féroces font partie de la liste. Il s'agit de Ken Midori et de King Kerbeus. Il y a également les finalistes de l'année dernière, Shu Kurenai et Storm Sprison. Les qualifiés suivants sont Wakia Murasaki et Wild Wyvern. Ça ne rigole pas. Continuons avec un duo des plus pointus. Il s'agit bien sûr de Xander Shakadera et de Xenox Callius. J'ai comme une impression de déjà-vu. Louis Shirosagi est de retour avec Lost Louis Nord. Et pour finir, les étoiles se sont alignées. Les derniers qualifiés sont Zach le Soleil et Zillion the Tron. Voilà donc nos 8 qualifiés. Allez vous reposer maintenant, chers fans de Beyblade. Vous n'avez encore rien vu.
Kabuki va enfin pouvoir affronter Shu. Et il nous a préparé une nouvelle technique top secrète. Je ne sais pas lequel des deux encourager. Ken, lui, va affronter le tenant du titre. Je sais qui je vais encourager pendant ce combat. Dans le prochain épisode de Beyblade Burst, Spryzen contre Wyvern. 3, 2, 1, hyper vitesse! C'est notre temps, c'est notre moment. Beyblade Burst, venu de loin.